Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du lundi 23 avril. Alors, au point 1, il y a l'ouverture de la séance extraordinaire. 2, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 3, la présentation et le dépôt du rapport de l'auditeur indépendant et des états consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017. 4, l'adoption du rapport de l'auditeur indépendant et des états consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017. 5, le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local de la part du ministère du Transport, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. 6, le lancement d'appel d'offres pour l'achat d'asphalte recyclé. 7, période de questions. La période de questions de cette séance porte exclusivement sur les points de l'ordre du jour. 7, la levée de l'Assemblée. Quelqu'un fait proposition? Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Alors, la présentation du dépôt du rapport de l'auditeur indépendant et des états consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre, ainsi que l'adoption du rapport de l'auditeur indépendant et des états consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre. Alors, on va laisser la parole à nos auditeurs. Je les note tous les deux. Oui, et on les fait pas d'ailleurs. Alors bonjour, je suis Marie-Claude Lachance du bureau comptable Mieux-Nollet. Je suis accompagnée de Jean-Philippe Hébert. C'est nous qui avons participé au mandat de vérification des états financiers de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Donc notre mandat était d'émettre une opinion sur les états financiers de la municipalité, une opinion qu'on a assortie d'une opinion favorable sans réserve. Donc pour nous, les états financiers sont exempts d'anomalies significatives et respectent les normes comptables pour les organismes du secteur public. Donc, ce soir, on va vous présenter les faits saillants de ce rapport financier-là. Donc, sur les acétates, à la première page, on vient vous présenter les revenus de fonctionnement totaux par rapport au budget. Donc, les revenus de fonctionnement totalisaient cette année 1 227 342 $ par rapport à des revenus totaux de 1 348 000 $ l'année dernière. Donc, essentiellement, la diminution des revenus par rapport à l'année dernière est créée par la diminution des taxes. Donc, pour 112 000 $ de taxes de moins cette année, dû à la diminution du taux de taxe de 17. On remarque aussi sur ce graphique-là que les revenus de fonctionnement totaux étaient comparables aux revenus budgétés. À la page suivante, nous avons les revenus de fonctionnement totaux pour 2017, donc 1 227 342 $. Ce qui composait ces revenus-là, essentiellement, il y avait 85 % des revenus pour 1 046 000 qui provenaient de la taxation de toutes sources confondues et d'autres revenus pour 15 %. Donc, les autres revenus, à la page suivante, totalisait 180 000 $. Qu'est-ce qui composait ces autres revenus-là? Il y a des transferts gouvernementaux, donc si on veut des subventions pour la voirie, un montant de 82 000 $, si on arrondit. Des services rendus, que ce soit au niveau des loyers qui sont chargés, publicité, sommes recueillies pour les vidanges, pour 14 000 $. Des impositions de droit, donc que c'est les impositions de droit, on parle essentiellement de la taxe de bienvenue pour 66 000 $. Et d'autres revenus accessoires, là, amendes et pénalités, revenus d'intérêt et autres petits revenus. À la page suivante, on a l'excédent de fonctionnement des fins fiscales. Ça, c'est vraiment qu'on vient comparer le résultat de la municipalité par rapport au budget. Donc, on remarque pour 2017 un excédent des fins fiscales de 21 012 $. À la page suivante, on vient vous indiquer les dépenses totales, donc 1 409 205 pour 2017. On vient les présenter par objet. Donc, au niveau de la rémunération, dans le fond, on avait pour 250 000 $ qui totalise 18 % des charges totales de la municipalité.
Il y avait des charges sociales de 32 000 pour 2 des charges totales de la municipalité, des frais de financement de 22 000, donc ça représentait 2 des charges totales. Au niveau des biens et services, 439 000 pour 31 des charges totales. Donc, les biens et services, on parle de tous les achats qui ont pu avoir lieu, tous les services qui ont été rendus à la municipalité, comme le déneigement, l'entretien des chemins, des choses comme ça. Il y a eu des contributions à des organismes pour 24 des charges totales. Donc, les contributions aux organismes, essentiellement, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est les codes-parts, notamment à la MRC, aussi au service d'incendie, pour la police et la collecte sélective de matières résiduelles. Il y a aussi 326 000 d'amortissement qui représente 23 des charges totales. C'est important d'avoir en tête que l'amortissement n'est pas une dépense monétaire, donc ce n'est pas des sorties de fonds, c'est une dépense purement comptable. À la page suivante, on reprend les mêmes dépenses, sauf présentées par secteur. Donc, du 1 409 000 de dépenses totales, on avait 346 000 pour l'administration générale, donc 25 des dépenses totales, 171 000 en sécurité publique pour 12 289 000 en transport, donc la voirie, qui représentait 22 des dépenses totales, 123 000 en hygiène du milieu, 66 000 en aménagement et urbanisme, 63 000 loisirs et culture, 22 000 en frais de financement. Et encore une fois, notre 326 000 en amortissement des immobilisations. Sur la prochaine acétate, on vient détailler qu'est-ce qui compose les principaux actifs financiers de la municipalité au 31 décembre 2017. Donc, au total, la municipalité, en actifs financiers, avait pour 1 662 000 $. Donc, de quoi étaient composés ces actifs-là? Il y avait des sommes recevables du gouvernement du Québec, des sommes recevables du gouvernement fédéral, donc essentiellement un montant de 602 000 pour le programme d'investissement Québec municipalité, donc 602 000 à recevoir, une subvention encaissable à long terme au même rythme qu'un emprunt à rembourser. Il y avait des sommes à recevoir dans le cadre du programme de la taxe d'accise, donc 55 798 en lien avec des investissements d'infrastructures qui étaient faits, et 10 000 du programme d'aide à l'amélioration du réseau municipal. Il y avait aussi des taxes municipales à recevoir pour 71 000 déplacements, dont un dépôt à terme de 100 000 $, et de l'argent liquide dans caisse pour 507 000 $. À la page suivante, on vient vous présenter les excédents de la municipalité au 31 décembre 2017. Donc, en excédent non affecté, donc libre, qui peut être utilisé aux fins voulues par la municipalité, de 449 000 $. On avait un excédent affecté au budget 2018 pour l'équilibre de 217 000 $. On avait différents excédents affectés à diverses dépenses pour les prochains exercices. Donc, excédent affecté aux infrastructures, 20 000 $, excédent affecté aux égouts, 13 161 $, un excédent affecté au plan d'urbanisme, 35 000 $, diverses autres affectations pour 35 000 $ et un excédent affecté à la bibliothèque pour 13 000 $. Tout ça, excédent affecté et non affecté confondus, donnait un grand total d'excédent de 784 055 $ au 31 décembre 2017. Sur l'acétate suivante, on vous présente le taux global de taxation. Donc, le taux global de taxation, c'est toutes les taxes qui ont été perçues par la municipalité divisées par l'évaluation imposable moyenne de l'année. Donc, on voit sur le graphique l'évolution du taux global de taxation. Donc, pour 2017, il était à 0,7325. Finalement, notre dernière acétate, on vient vous présenter l'importance de la dette totale sur les revenus de fonctionnement pour 2017. Donc, en 2017, il y avait pour 1 227 000 $ de revenus. La dette totale représentait 1 232 000 $. Donc, une année de revenus pouvait quasiment compenser la dette dans sa totalité, une dette qui est remboursable sur 20 ans. Juste à côté de ça, on vient vous indiquer la dette nette de la municipalité de 630 000 $.
Ça prend en compte le fait que pour l'emprunt de 1 232 000, j'ai un 602 000 de subvention à recevoir qui est au service de cette dette-là, donc qui sert à rembourser cet emprunt. Est-ce qu'il y avait des questions? Non? Merci. Alors, merci à nos auditeurs qui ont fait un très bon travail, ainsi qu'à notre administration qui a continué les livres. Merci. Alors maintenant, c'est ça, bonne soirée, merci. Alors maintenant, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le rapport de l'auditeur indépendant et des États consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017, tel que présenté le 23 avril 2018. Qui a fait proposition? M. Leclerc. Tout le monde est d'accord? Un programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, le PAERL, de la part du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a reçu un montant de 60 381 dans le cadre du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, le PAERL, pour l'année 2017, considérant que la municipalité doit attester la véracité des francs courus et qu'ils l'ont été sur des routes locales de niveau 1 et 2, il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne atteste que les dépenses de fonctionnement admissibles de 166 974 ont été réalisées pour les routes locales de niveau 1 et 2 telles que décrites lors du dépôt du rapport financier 2017. Proposé par monsieur Paquet. Excusez. Alors, tout le monde est d'accord, oui? OK. Un lancement d'appel d'offres pour l'achat d'asphalte recyclé. Considérant que la municipalité désire effectuer des travaux de réfection à différents endroits au sein de la municipalité, considérant qu'il serait moins dispendieux de faire la finition de ces routes en asphalte recyclé, considérant que l'asphalte recyclé est une denrée rare, les membres du Conseil désirent procéder par appel d'offres public pour l'octroi du contrat. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale à lancer l'appel d'offres sur SEAO pour l'achat d'asphalte recyclé. Madame, ce soir, j'ai des plans, excusez-moi. Alors, première période et dernière période de questions concernant qu'est-ce qui s'est discuté ce soir. Alors, personne n'en parle. Est-ce que quelqu'un propose de lever de l'Assemblée? Madame Michel. Alors, bonne soirée.